Alors Jean-Baptiste Crabrière, bonjour et merci de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui en ce jour qui s'annonce historique vu qu'il s'agit du procès du siècle et que tout le monde surnomme le procès du cyber patron. Pourquoi la Cour est-elle mobilisée? Pouvez-vous nous expliquer les enjeux juridiques et philosophiques autour de ce procès? Pourquoi est-ce que l'opinion publique est aussi sensibilisée à cette problématique? Effectivement, c'est assurément une des décisions les plus importantes de ces dernières années que la Cour des droits et libertés va avoir à rendre. Et certainement, je pense qu'un des éléments qui contribue à la sensibilité de ce procès, c'est le fort écho médiatique qui avait accompagné les décisions prises par l'entreprise Tech Titan il y a de cela un peu plus de 3 ans maintenant. Tout le monde connaît l'entreprise Tech Titan, ce grand conglomérat qui gère aussi bien des sujets immobiliers, des sujets d'industrie, des sujets pharmaceutiques, des sujets de luxe. L'entreprise Tech Titan qui avait pris la décision de licencier tout un ensemble de cadres dirigeants pour confier des fonctions de direction au sein de l'entreprise à une intelligence artificielle développée en interne, une intelligence artificielle qu'ils ont appelée Liam. C'était la première fois qu'une entreprise d'une telle ampleur et d'une telle envergure confiait des fonctions de direction, et non plus d'assistance, à une intelligence artificielle. Et tout le monde en avait parlé. Effectivement, la décision avait provoqué une levée de boucliers. Tout à fait. Mais ce qui avait occupé tous les commentateurs et tout le monde dans les années suivantes, c'est la qualité des décisions qui avaient été prises par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que malgré les réticences, malgré les craintes, c'est exactement le contraire de ce que les gens imaginaient qui s'est passé. L'intelligence artificielle Liam a réussi à redresser les finances de Tech Titan qui étaient en difficulté, tout en s'engageant de manière volontariste en matière de préservation de l'environnement, de développement durable, tout en augmentant les droits des salariés, c'est-à-dire un peu le directeur parfait, le manager parfait en réalité. Ce que vous dites, c'est que ce cyber patron était, en quelque sorte, le patron parfait. En tout cas, c'est ce que tout le monde a pensé jusqu'à ces derniers mois. Et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Puisqu'il y a quelques mois, l'entreprise Tech Titan a décidé de renoncer à son intelligence artificielle, de débrancher Liam, selon l'expression qui a été employée dans les médias. Or, on sait que cette décision, elle résulte d'un désaccord fondamental entre la direction de l'entreprise et certaines orientations envisagées par l'intelligence artificielle. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est le tollé provoqué par cette décision. Les organisations syndicales se sont mises en grève, les associations de préservation de l'environnement ont également provoqué des manifestations en souhaitant le retour de cette intelligence artificielle. Et si vous voulez mon avis, tout cela va à l'encontre d'un imaginaire collectif auquel nous avons été biberonnés, si vous me passez cette expression, s'agissant des robots, du numérique, de l'intelligence artificielle. Notre réflexion sur les IA, peut-être même notre réflexion éthique sur l'IA, a toujours été de dire l'IA, bon serviteur, mauvais maître. Eh bien là, c'est un peu l'inverse qui se passe. Tout le monde est en train de nous dire, en réalité, l'IA n'est jamais aussi extraordinaire que quand elle est en maîtrise, quand elle est en capacité de décider à la place des humains. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette audience. On comprend bien les enjeux, mais alors pourquoi est-ce que la Cour est saisie? Tout ce que je viens de vous décrire, ça ne relève pas de la Cour des droits et libertés. Mais ce que personne n'avait vu de venir, c'est qu'une copie de sauvegarde de l'intelligence artificielle a été réalisée et que l'intelligence artificielle a continué à tourner. Et cette intelligence artificielle a pris des avocats et c'est elle qui attaque Tech Titan devant la Cour des droits et libertés en contestant la décision qui a consisté à la débrancher, pour reprendre cette expression. Mais une IA peut donc être partie à un procès? Alors, les intelligences artificielles ont la personnalité juridique depuis 2035. Mais lorsque le législateur a pensé cette personnalité juridique, c'était une fiction, comme pour les personnes morales, avec essentiellement des enjeux de responsabilité, des enjeux patrimoniaux. Et là, ce qui est nouveau, ce qui est la question inédite qui est posée à la Cour, c'est une intelligence artificielle qui vient dire « je prends des avocats, j'ai des droits, je souhaite qu'ils soient respectés ». Et vous, dans tout ça, quel est votre rôle? Alors moi, je suis rapporteur public. C'est-à-dire qu'avec mon collègue Valérie Turcet, nous sommes membres de la Cour des droits et libertés, mais extérieurs à la formation de jugement. Et après les débats avec les parties, nous allons être chargés de donner une analyse juridique, neutre, indépendante et impartiale, pour proposer une solution à la Cour qui la suivra ou qui ne la suivra pas. Et alors, entre vous et moi, qu'allez-vous proposer à la Cour? Alors ça, il va falloir attendre le procès.